Bonjour, nous sommes le 26 août. J'ai terminé le tracé de ma marelle avant-hier, donc le 24. Je vais faire une petite vidéo pour la présenter. D'abord, j'ai commencé à créer cette marelle un petit peu avant les vacances de Pâques, je crois, mars-avril. Et pourquoi je l'ai créée? Parce que j'ai récupéré un terrain ici qui s'avère presque stérile. J'avais tenté l'année dernière de faire quelques plantations, j'en ai refait quelques-unes. Voilà. Ça, c'est un pied de concombre. Ça, ce sont des citrouilles. Et voilà, pour se faire une idée, le terrain de l'agriculteur juste au-dessus, la moisson est terminée, il vient de retourner la terre, et voilà, on est dans les cailloux. Donc au début, j'avais commencé par ramasser des petits cailloux un peu partout. Et puis, bon, je l'ai déjà expliqué dans des articles, je crois. Un jour, j'ai décidé de tenter de réaliser une marelle sur les plans, d'après les plans du labyrinthe de la cathédrale de Chartres. C'est pas exactement la même dimension parce que j'ai pas pu faire le centre de la même taille. Par contre, après, les allées et les entre-deux sont à peu près à la côte. Lorsque j'ai commencé, j'avais pris comme option de mettre des cailloux donc pour formaliser les allées. Par contre, entre deux, j'avais conservé la végétation en l'état. Alors, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'herbe, et puis maintenant, évidemment, elle a grandi. Et donc, ça donne ça. Donc ça, c'est la partie qui avait été créée au tout début. Je vous fais suivre un petit peu le chemin. Voilà, il y a des herbes qui sont venues se mettre dedans, et puis entre deux, il y a tout un tas d'herbes. Ensuite, au fil des semaines, j'ai travaillé de plus en plus différemment et de plus en plus efficacement. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est l'expérience qui est venue avec le temps. Et donc voilà la dernière partie qui vient d'être terminée sur les 3 dernières semaines. Bon, finalement, je nettoie entre deux parce qu'il y a tout un tas de petits cailloux qui viennent se rajouter sur les allées. Alors les cailloux des allées, je les ai récupérés un petit peu partout. Je les ai récupérés sur le terrain et je les ai récupérés alentour. Voilà. Ce qui me permettra peut-être après de pouvoir cultiver un petit peu avec un peu moins de cailloux. Dans les choses qui sont intéressantes et notables, alors j'ai respecté les plantes de temps en temps quand même, parce que l'an prochain, enfin à l'automne, pendant l'hiver et au printemps prochain, je vais remplir tous ces passages de terre sont destinés à accueillir des plantes sauvages, des plantes autochtones, des plantes cultivées éventuellement. Bon, cette année, j'avais fait quelques petits essais. Du maïs. C'est Arc-en-Ciel Inca de chez Cocopelli. Alors, la terre ici, pendant 20 ans, elle a eu droit à du Roundup. C'était une maison de campagne et les gens n'y venaient un petit peu que pendant les vacances et pour le reste du temps, pour que ça fasse propre, c'était arrosé au Roundup. Et puis, je pense que les champs au-dessus, on est en contrebas. Donc, j'ai pas mal de produits aussi qui viennent s'installer par là. Voilà ce que ça donne, des pieds de tomates. Voilà, des pieds de tomates qui sont là depuis le 15 mai. On verra l'année prochaine si la marelle justement a une influence sur la terre. Quelque part, je l'espère un peu elle est censée régénérer en fait. Peut-être. Alors ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et je trouve quelque part symboliquement que c'est assez intéressant. C'est le tout début. Donc le tout début de la marelle, qui correspond à l'enfance au niveau du symbole, je suis en train de la redessiner et je suis en train de nettoyer en fait. Alors je travaille avec ça. Hein. Tout aura été fait avec un petit piolet. Et mes mains. Et les cailloux. Voilà. Et donc quand on retire
les herbes, et quand on creuse un tout petit peu, on récupère plein de tout petits cailloux comme ça. Et donc tous ces petits cailloux, en fait, je sais pas, symboliquement ce que ça peut représenter, viennent renforcer le trajet, renforcer le chemin. Je trouve ça marrant parce que d'une certaine façon, ça permet de réécrire son enfance, de consolider son enfance, et puis de nettoyer les petites anicroches. Bon, c'est marrant. Je viens de la mesurer. Alors je l'ai mesurée en faisant des pas et en calculant à peu près la taille de mes pas. Donc elle fait 407 pas de 60 cm. Ça nous donne 214 mètres et des bananes. C'est assez long quand même. Et dans les choses un petit peu notables, donc j'ai travaillé en respectant quand même un peu la végétation. L'emplacement de la marelle a été choisi en fonction du quadrillage du réseau Hartmann et en fonction de la végétation qui existait. Par exemple ici, je venais de planter un petit pêcher, donc je ne pouvais pas marcher sur le pêcher. Donc ça a délimité une des parties de la marelle. Et puis là-bas, il y avait un rosier sauvage que j'avais voulu maintenir et j'avais voulu rester à l'intérieur du rosier. Et en fait, ce qui s'est passé, alors ici c'est tout plein d'herbes simplement parce que je ne peux plus du tout venir y travailler pour le moment, parce que je ne sais pas si ça sera possible de voir, mais je ne peux pas m'approcher de trop. En fait, il y a un nid de guêpe. Et en mesurant ce matin, j'ai vu que le nid de guêpe... Non. Lola, ça pique. J'ai vu que le nid de guêpe était à la moitié. À la moitié du tracé de la marelle à peu près. À 3 ou 4 pas près. Donc ce nid de guêpe, je vais le laisser jusqu'à l'hiver, parce que de toute façon après il va disparaître. Les guêpes mourront. Je pense que je vais retirer le rosier. Et puis je vais rectifier cette partie du tracé. Alors quand on fait le cheminement, en fait, il y a un petit bout sur lequel on ne peut pas passer. Viens, Lola. Lola, viens. Alors j'ai toujours travaillé avec Lola. Elle m'a accompagnée depuis le début. Ça a l'air d'être un endroit qu'elle aime bien. De temps en temps, il y a les autres chats qui viennent aussi. J'ai respecté aussi... Ah, je ne sais pas si vous voyez là, les fourmilières. Alors il y a des fourmilières un peu partout, sur les croisements de réseau, souvent. J'ai respecté les plantes pour l'année prochaine. De temps en temps, il y a un petit pied de carotte, de jeunes carottes, il y a un petit pied de... Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Voilà, par exemple ici. Il y aura des violettes. J'ai fait attention de les garder. Elles sont juste sur le bord du chemin. Il y a des petits bâtons comme ça de temps en temps. Les petits bâtons marquent des emplacements d'orchidées sauvages. Et c'est assez étonnant, mais les orchidées n'étaient pas sur le tracé du chemin. Donc j'ai vraiment pas eu à abîmer. De temps en temps, j'ai un tout petit peu adapté. On va le voir ici par exemple. Voilà. Ici, j'ai fait un tout petit crochet pour laisser la rose trémière en place. Il n'y a pas de raison. Je me suis adaptée. Voilà. Eh bien, affaire à suivre. On verra une fois l'hiver passé, une fois le printemps, une fois les plantes. À quoi ça va ressembler tout ça.